Et donc, والله derrière ça fait depuis tantôt il attend. يلا تفضل وعليكم السلام ورحمة الله. Moi, en fait, ma question, c'est sur le Paltok. نعم. Souvent, sur le Paltok, on a une discussion avec les chiites. On essaie de raisonner, tout ça. Et la réponse la plus souvent qui vient chez eux, c'est racontez-nous la bataille du chameau. Donc, moi, dans ce domaine-là, je ne peux pas trop détailler. Et voilà, c'est quoi la réponse qu'il faudrait leur donner? La bataille donc de chameaux, eux ils appellent ça la bataille de Safain ou la bataille donc de El Jamal, parce que le Jamal c'est celle, Safain c'est-à-dire la rencontre directement de Ali avec Muawiyah. Et la bataille de chameaux c'était Aïcha radiyallahu anha, qu'elle était sur un chameau, qu'elle a eu des problèmes à ce moment-là qu'on appelle la bataille, parce que c'est rejoindre les... Et ça c'est simplement un ijtihad, un effort donc de calcul de Muawiyah radiyallahu anhu, de Ali radiyallahu anhu et de Aïcha radiyallahu anhu et les autres compagnons avec. Alors quand on a tué Othman, si tu veux leur dire, eux ils font tout à fait un magma là-dedans, Muawiyah, parce qu'il y a Ammar ibn Yassir, et Ammar ibn Yassir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit taqtuluhu al-fi'at al-baghiya, et fi'at al-baghiya c'est du côté de Muawiyah, alors ils sont sortis, tout ça c'est de la foutaise, car Allah Azza wa Jalla parle dans le Coran, ces deux communautés de Mumounen, ils sont en bataille, essayez donc de régler entre eux. Ils les appellent Muawiyah Ali, Mu'min. Mais l'histoire en général, c'est que quand on a tué Othman ibn Affan radiyallahu anhu, qui était l'amir des musulmans, et ces gens qui viennent de côté toujours qu'on appelle de Koufa, de côté donc de l'Irak, c'est des gens très, car c'est eux qui vont tuer le Hassan, ou le Hussein, Ali, et blesser Muawiyah, et ainsi de suite. Ça vient de côté de l'Irak, ce qui est maintenant donc de Basra. Alors ces gens-là, quand ils sont venus de là, ils ont tué Othman ibn Affan radiyallahu anhu. À ce moment-là, c'était l'Othman, le Amir al-Mu'minin. Et Muawiyah radiyallahu anhu, il était le Amir, le gouverneur d'un côté de Sham, Damas, qui a été placé par Othman ibn Affan. Alors, quand ils ont tué Othman ibn Affan, ceux-là qui ont tué Othman, ils savaient bien qu'ils ne peuvent pas faire un Amir d'eux. Les musulmans ne vont pas l'accepter. Ils ont commencé à demander aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient là, il faut que vous fassiez Amir. Les compagnons, ils n'ont pas voulu. Et après, simplement, ils ont dit, si vous ne le faites pas, on va continuer à tuer. Et c'est là qu'ils vont décider, les compagnons, de dire à Ali, il faut accepter ce poste. Car c'est là, ils ne vont pas le lâcher. Et là, lui, il va devenir Amir. Et il va être bay'a par les autres compagnons qui étaient présents à ce moment-là, et les autres, ils étaient absents. Alors, à ce moment-là, Ali radiyallahu anhu va ordonner le bay'a, l'allégeance, au Muawiyah aussi. Et le Muawiyah ici, il ne va pas accepter. Il va dire non. Pourquoi? Il dit parce que, et Muawiyah c'est de la famille de Othman. Et Allah Azza wa Jalla dit, celui-là qu'on a tué de sa famille, il a le droit de tuer cette personne. Il dit, allez, donne-moi d'abord celui-là qu'ils ont tué ma famille. On ne peut pas, tu vas être Amir al-Mu'minin, et ceux-là qui ont tué ma famille, ils sont à côté de toi, avec toi. J'ai le droit sur eux, Allah il m'a donné le droit, donne-moi cela, et je te donne le bay'a. Amir al-Mu'minin Ali, il dit, on ne peut pas, car le pouvoir, la force, elle est dans leurs mains. Je ne vais pas les juger, il faut attendre. Donne-nous le temps, fais le bay'a, soit sur ma commande, on attend, et après, on va faire le... Muawiyah, il te dit non. D'abord, cela, et je te donne le bay'a. Ali, il dit, nous te donne le bay'a, après on va voir cela. Voilà la divergence qui va se passer entre les deux ijtihad. C'est pour ça qu'on dit, Ali, il a raison, pour que les autres compagnons donnent le bay'a, il dit, arrêtez, parce qu'on ne peut pas les faire maintenant, juger maintenant, on n'arrive pas, on n'a pas cette patiente. Fais le bay'a pour que j'ai la parole propagée, pour qu'il y ait une division entre les compagnons. Muawiyah, il dit, non, ce n'est pas le moment de le bay'a, d'abord, ceux-là qui ont tué ma famille. Je ne peux pas te donner le bay'a et te les protéger là à côté de toi. Voilà la divergence. Alors à ce moment-là, il va conseiller les gens, etc. Je vais faire par force changer Muawiyah de sa place. Je vais l'enlever de là. Muawiyah, il dit, moi je reste sur ma place, et les autres compagnons vont dire à Muawiyah, tu as raison. Et les autre compagnons vont trouver qu'Ali a raison. Ici, les compagnons vont se diviser. Ceux-là qui disent Ali, ce qu'il dit, il a raison. Les autres, ils disent ce que Muawiyah dit, il a raison. Et les autres compagnons, ils sont éloignés. Ils disent non, ça c'est une fitna, on va ni là-bas, ni avec cela. Ce qu'on appelle, ils sont rentrés chez eux. Ils disent, si vous m'appelez pour faire le combat contre un mécréant, je suis là. Mais entre les, ce que je fais. Maintenant, Abdullah ibn Omar, il s'est retiré, il dit non. Alors ici, il y a une division. Alors,
Ali radiyallahu anhu, il va s'organiser avec de l'armée pour diriger vers Sham. Et vous voyez, à ce moment-là, ce n'était pas comme maintenant. Ce n'était pas prendre un coup de téléphone et tu parles avec Muawiyah, c'était des lettres. Et des lettres pour aller revenir de Sham à ça prend un mois. Et dans un mois, il y a beaucoup de changements. C'est-à-dire maintenant, on a décidé de faire, avant que la lettre arrive chez toi, les gens qui cherchent la zizanie, le fitna, la lettre arrive, un mois après, elle arrive chez toi, ce n'est pas un coup de téléphone pour régler vite l'affaire, et c'est là qu'il va faire un dégât. C'est-à-dire, le message entre Ali et Muawiyah, ça prend beaucoup de temps pour régler. Et quand ils vont rentrer dans la bataille, etc., ils veulent quand même s'arranger à la fin. Ali et Muawiyah, ils se sont mis d'accord de mettre deux personnes, un de tout côté, un de ce côté, et c'est eux qui vont décider d'après ce qu'il y a dans le Coran, le Kitab ou Sunnah. Et là, les Khawarij vont sortir. Il dit, ah, vous êtes fait une mécréance. Vous faisiez les gens comme Hakim, il faut mettre le Kitab, le Coran, Hakim. Et c'est là qu'ils vont sortir sur Ali, Muawiyah, ils vont essayer à ce moment-là de casser cette entente, cette discussion qui va faire. Il y a des gens qui vont rentrer, ou même Ibn Saloul, des juifs qui étaient comme des musulmans, des hypocrites, qui vont tuer quelques compagnons et vont sommer la bataille, la guerre, alors il n'y aura pas de règlement. Et c'est là qu'on va essayer de tuer les deux, Muawiyah et Ali. Ali, on l'a tué, Muawiyah il a été simplement blessé. Quant à Aïcha, non. Avant que Muawiyah Ali rejoigne Muawiyah, on parle à Aïcha radiyallahu anha, des compagnons, qui Aïcha, il était de côté de la Mecque. On parle à Aïcha, il dit donc, deux grandes communautés musulmanes vont se batailler. Le seul qui va arrêter ça, c'est toi. Et il dit non, je ne peux pas, etc. On a essayé donc de le convaincre pour arranger entre les deux. À la fin, il prend ce conseil donc de se diriger. Et les gens ils disent parce qu'Aïcha se met de côté de Muawiyah contre Ali, parce que ça c'est faux. Parce que si Aïcha il était contre Ali, il va se diriger vers Muawiyah. Elle ne se dirigeait pas vers Sham, elle se dirigeait vers Ali radiyallahu anhu pour lui parler, pour arrêter la bataille, de ne pas se diriger vers Muawiyah. Et donc, sur le chemin, quand Ali il vient, sur le chemin, il y a eu cette bataille-là. Et alors, Aïcha radiyallahu anhu, il va tomber sur son chameau. Et c'est Ali radiyallahu anhu qui va le prendre, il va la soigner, il va faire la garde sur elle. C'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la protéger et la ramener à la Mecque. Après, il va faire la bataille qu'on appelle la bataille du chameau, que Aïcha, il a fait la guerre. Aïcha radiyallahu anha, il n'a rien fait, ni guerre, ni rien. Il est sorti simplement pour arrêter cette bataille. Il n'a pas réussi parce qu'on a allumé le feu sur le chemin avant d'arriver chez Muawiyah avec Aïcha. Voilà l'histoire en abrégé entre Muawiyah et Aïcha radiyallahu anha. Mais Al-Sunnah wal Jama'a disent que Muawiyah et Ali qu'il avait raison. Ali, Al-Sunnah wal Jama'a, ils disent la thèse de Ali, il avait plus raison que Muawiyah, mais que Muawiyah, il a fait son ijtihad, il s'est trompé, mais il est récompensé son ijtihad, son droit. Mais il n'y avait pas de bataille, de haine, etc. D'ailleurs, on le voit dans leurs paroles entre Ali et Muawiyah radiyallahu anhu.